Clinique Fide. Comment puis-je vous aider? Bonjour, oui, je vais obtenir une greffe de cheveux dans quelques jours et j'ai une question, c'est-à-dire, dois-je me couper les cheveux à la maison aujourd'hui? Vous n'avez pas à vous couper les cheveux à la maison. Venez avec la longueur des cheveux que vous voulez porter à l'avenir. Si votre coiffure est de 10 cm ou plus et vous ne voulez pas passer d'avoir les cheveux longs d'avoir court d'un jour à l'autre, alors peut-être vous pourriez avoir vos cheveux coupés plus courts, environ 2 cm. De cette façon, le changement ne sera pas si radical pour vous ou les gens dans votre environnement. Merci, à demain. À demain, au revoir. Docteur, j'ai un peu peur de me faire raser la tête avant la procédure d'implantation. Est-il nécessaire de me couper tous les cheveux? Dans notre clinique, nous n'avons pas besoin de vous couper les cheveux, mais dans la région avec laquelle nous travaillons, c'est habituellement nécessaire. Si quelqu'un veut implanter parmi les cheveux longs, cela dépend toujours de la quantité. Parce que nous ne pouvons pas implanter 2000 greffes, il faudrait trop de temps, parce que l'implantation chez les cheveux longs est toujours plus long. Il est important que nous nettoyions ce que signifient les cheveux longs. 10 cm ou plus, si vos cheveux sont plus courts que cela, malheureusement, nous allons devoir le couper avant la greffe pour être en mesure de travailler avec elle. Quelle est la taille de mes cheveux? Doivent-ils être coupés pour effectuer la procédure? Nous devons toujours couper court à la zone des donateurs. C'est le dos et les côtés de la tête entre les oreilles. Il s'étend d'environ 6 cm aux oreilles et de 8 à 12 cm à l'arrière de la tête, il est d'environ 30 cm de large, ce qui signifie que, selon la tête du patient, nous avons 180 à 220 cm de surface du donneur à travailler avec. Nous allons généralement couper les cheveux à 1 à 2 mm dans la zone du donneur parce que les aiguilles très minces, que nos médecins travaillent avec, ne peut pas être utilisée avec quoi que ce soit plus longtemps. Bien sûr, il n'est pas toujours nécessaire de couper complètement court à toute la zone des donateurs. La zone à couper dépend du nombre de greffes dont nous avons besoin. Avez-vous de couper les cheveux dans la zone cible ainsi? Dans les cas où il est très nécessaire de ne pas le faire, par exemple, les femmes et les patients avec des cheveux de 10 cm ou plus, nous n'avons peut-être pas à couper court à la zone cible si nous transplantons seulement une petite quantité parce que nous pouvons implanter 600 à 1000 greffes entre les cheveux longs. Cependant, si la quantité de cheveux à implanter est plus ou les cheveux du patient est plus court que 10 cm, alors nous devons couper la zone cible courte ainsi. Si un homme demande que la zone au-dessus du front soit implantée, alors nous n'avons pas besoin de couper leurs cheveux courts partout. Mais la règle que si vos cheveux sont plus courts que 10 cm alors ils devraient être coupés s'applique toujours ici. Et les zones qui se chevauchent devraient être coupées court aussi, mais pour les parties du cuir chevelu qui ne sont ni donneur ni zone cible, nous pouvons laisser les cheveux tels qu'ils sont, ce sera généralement la partie supérieure de la tête. Si vous avez plus de questions et que vous êtes prêt pour la procédure, alors s'il vous plaît venez avec moi et nous pouvons commencer. Si vous voulez voir un contenu similaire, abonnez-vous. Nous espérons vous voir bientôt à la clinique de greffe de cheveux Fide.